Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce 3 décembre 2025 pour vous présenter la revue de l'actualité internationale. Commençons à Washington où la signature de l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa est confirmée pour ce jeudi 4 décembre 2025. Plusieurs délégations, dont celle de la présidence congolaise, sont déjà à Washington pour assister à cet événement tant attendu. Suivons ici ce reportage de la cellule de communication de la présidence de la RDC réalisé à Washington DC. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, le même document qui avait été signé le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ce document, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de la RDC, affirme que cet accord de paix constitue un acte de plus pour l'engagement du gouvernement de la RDC en faveur du retour de la paix. Patrick Mouyaya exhorte la population congolaise à faire attention à la manipulation et aux campagnes de désinformation. Suivez. Écoutez, le président de la République, depuis le premier jour où il est arrivé aux responsabilités, s'était engagé pour la paix. Et vous savez qu'avec l'attitude inutilement belliqueuse du Rwanda, avec les conséquences qu'il y a sur le terrain, nous étions engagés dans un processus de paix qui a capoté du fait de l'absence du président rwandais à Luanda. Souvenez-vous, nous sommes en décembre 2024. Par la suite, il y a eu des relais, des initiatives qui ont été prises notamment au niveau de Doha et de Washington. Et dans ces cadres, il y a plusieurs documents que nous avons préparés, notamment la déclaration de principe qui a été signée en avril, mais puis plus tard, le 27 juin, nous avons signé un accord. C'est dans l'ordre normal du gouvernement américain, à la suite de la signature de cet accord fait par les ministres des Affaires étrangères, d'inviter les chefs d'État pour entérinement. Et donc, le président de la République va faire sa part dans le cadre de son engagement pour le retour de la paix. Pour ce qui concerne la situation sur le terrain, évidemment, nous connaissons la nature belliqueuse du père, le Rwanda, et du fils, le M23, mais nous avons un engagement
engagement, notamment en face des différents médiateurs américains spécifiquement parce qu'il s'agit de Washington, nous allons répondre à notre engagement pour que nous puissions donner une chance pour le retour d'une paix que nous voulons définitive et durable dans cette partie de notre pays. Parce que le président de la République, je le disais tout à l'heure, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, la première chose qu'il a faite, c'est de faire le tour de tous nos pays voisins, où il a eu évidemment l'occasion de rencontrer tous les homologues et de penser qu'on pouvait ouvrir un chapitre de paix dans la région. Et c'était un engagement qui était clair, non pas parce que le président de la République ne connaissait pas les intentions, notamment celles du Rwanda, mais parce qu'il a pensé en signe de grandeur que nous devons regarder comment nous faisons la paix pour que nos populations qui commercent tous les jours puissent commercer dans un cadre apaisé. C'est aussi dans cet esprit-là que nous avons adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est pour que nous puissions voir comment on brise les barrières ou on crée un environnement de facilité pour nos hommes d'affaires dans le cadre du commerce transfrontalier qu'ils font avec les pays de cette partie de la région. Et donc, c'est la suite justement logique de cette position du président de la République qui se manifeste à travers aujourd'hui la création du cadre d'intégration économique régionale. Ici, je voudrais rappeler que les discussions de Washington ont porté principalement sur deux questions. La sécurité d'une part et le retour d'intégration économique d'autre part. Et nous avons dit, dans les documents finaux qui a été paraphé par nos équipes et qui créent ces cadres d'intégration économique régionale, que nous ne pourrons véritablement nous tourner vers la paix, vers plus d'économie, que lorsque la paix sera restaurée, et la paix passe pour nous par le retrait de troupes rwandaises et la cessation de tout soutien au groupe du M23. Nous voulons d'abord lancer un message de compassion, de soutien et de solidarité et de rappeler que tous les jours, toutes les semaines, nous suivons de près la situation dans les parties du pays qui sont sous-occupées. C'est pour ça que, rapidement, le président de la République avait désigné un gouverneur militaire qui siège aujourd'hui à Béni, qui suit spécifiquement la situation dans les parties occupées dans la province du Nord Kivu, et un gouverneur dans la province du Sud Kivu basé à Uvira, qui lui, à son tour, suit la situation. Parce que nous avons besoin d'être sûrs qu'au quotidien, nous documentons et nous intervenons pour les problèmes les plus urgents de nos populations. Et que la signature ou que les déplacements que le président de la République va effectuer à Washington, c'est fait dans le strict objectif de répondre à l'impératif rapide de restaurer la paix et la sécurité. Je voudrais aussi exhorter nos populations à faire attention à la manipulation et aux campagnes de désinformation qui sont tramées par le père et le fils, le Rwanda et les M23. Vous savez que nous dénonçons souvent ce qu'on appelle le poison rwandais parce qu'il y a toujours un venin de la division, un venin de la confusion qu'on veut constamment inoculer dans notre opinion pour fragiliser le bloc national autour du président de la République. C'est pour ça que dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, entre autres, nous continuons à appeler notre population à la vigilance et à la mobilisation pour être sûr que nous avons les blocs nécessaires qui nous permettent de faire face à cette épreuve pour récupérer les parties du territoire occupé et pour la restauration de la paix. Pour sa part, l'opposant congolais Moïse Katumbi, depuis Rome, en exil, dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et réitère son appel à un dialogue politique inclusif, estimant qu'il s'agit de la seule voie pour mettre fin aux violences qui touchent plusieurs régions du pays. Regardez. D'abord, pour votre invitation, le pays va très mal. Le pays va mal, surtout à l'est de notre pays, et aussi à Kinshasa avec les Mobondo. Dans le Congo, le pays va mal avec les inondations, avec les ADF, beaucoup de morts, il n'y a plus de sécurité. Et l'insécurité aussi dans de grandes villes, il y a de morts. L'État n'existe plus, la population est abandonnée. Chaque jour, nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous devons être conscients, nous devons réfléchir et nous devons prendre le courage d'arrêter ça. Et la seule façon qu'on peut arrêter ça, c'est seulement avec un dialogue inclusif. S'il n'y a pas de dialogue inclusif, il n'y aura pas la paix. On ne se trompe pas. Avec le feu président Musée, Laurent Kabila, le dialogue va nous permettre d'économiser beaucoup d'argent, surtout de sauver des vies. Mettez-vous à la place de se déplacer de guerre chaque jour.
Depuis qu'on a signé à Doha, la guerre continue. Donc, j'insiste encore, la seule solution, c'est le dialogue inclusif, le dialogue de la CENCO et de l'ECC. Et ça va sauver des vies. Je demande aussi à la communauté internationale. Et c'est tout pour l'actualité internationale de ce 3 décembre 2025. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.